Salut à toi, c'est Alex de Flexing Zone. Alors aujourd'hui, on va parler d'un terme que j'aime particulièrement, donc le terme hustle. Donc tu as le terme hustle dans le hip-hop et le terme hustle, on va dire, dans la vie courante pour les entrepreneurs, ceux qui utilisent ce mot pour démarrer de grands projets. Donc dans un premier temps, on va parler du terme hustle dans le hip-hop. Donc c'est de l'argot américain, donc hustle avec deux S, L-E. C'est en gros c'est sortir de la rue pour faire de l'argent, quoi, pour se persévérer, se dépasser. Et donc on a quelqu'un qui représentait bien ça, c'était Nipsey Hussle, qui porte le nom Hustle. Et il correspondait vraiment à l'image du hustler. Il avait un magasin de marathon clothes, donc dans son quartier à Crenshaw, South Central, LA, Los Angeles. Et donc lui, il utilisait la musique en gros pour démarrer un business, et il incitait vraiment sa communauté à faire ça, quoi. Et donc aussi on a plein de rappeurs qui ont fait ce genre de... qui ont fait ça. Par exemple, il n'y a pas que Nipsey Hussle, il y a Meek Mill, Rick Ross, plein d'autres, Drake. Alors il y a le self-made man aussi, qui se rapproche vraiment du hustle. En fait, le self-made man, c'est se faire tout seul, et le hustle, c'est sortir, se dépasser, quoi. C'est sortir de ses habitudes standards, quoi, qu'on avait avant. Et donc le self-made man, se faire tout seul comme un grand garçon indépendant. Donc surtout aux États-Unis, c'est pas super facile, parce que aux États-Unis, tu peux être très pauvre et très riche. Il n'y a pas vraiment de... La classe moyenne, c'est vraiment... c'est flou, on va dire. Et... Et donc par exemple, on a Drake, Start From The Bottom, le son de Drake qui en fait veut dire j'ai commencé en bas et je suis arrivé au sommet, quoi. Et c'est le fait de commencer dans un milieu défavorisé et de finir par y arriver, de tout donner. Il faut comprendre que ces artistes, ils ont tout donné, quoi, comme Meek Mill, Eminem. Ils ont tous commencé avec des battles, ils ont enchaîné des battles. On mettrait des liens en dessous là sur YouTube. Donc ensuite, il y a les gens qui hustle, on va dire, de manière dans la vie courante, on va dire. C'est des gens qui ont un business et en fait qui ont construit ça autour du hustle, en fait. C'est-à-dire, ou alors sinon ils ont dû démarrer un business et en fait ils ont hustle, c'est-à-dire que ils ont tout donné, se sont dépassés. Et on a l'exemple de Gary Vee, en fait, qui construit son business autour de ça, c'est-à-dire que à 20 ans, il n'a pas arrêté de travailler depuis qu'il a 20 ans, il travaille tous les jours, et il est speaker, on va dire, il est conférencier, et en fait, il joue sur ça, et en fait, il va dire, il essaie de motiver sa communauté à hustle, quoi. Et c'était aussi un ami de Nipsey Hussle, un vrai ami, du coup, et il a pu lui partager des conseils. Et donc toi aussi, tu peux faire la même chose. Et moi, je t'encourage vraiment à hustle, c'est-à-dire, si tu as des projets, si tu as un truc qui te tient à cœur, il faut que tu le fasses. Et il faut que tu crées vraiment un environnement et des objectifs. C'est-à-dire qu'il faut que tu mettes ça sur le papier, quoi, pour comprendre un peu, pour voir où tu vas aller. Et de toute façon, si tu perds, si tu échoues, c'est pas grave, tu continues, tu n'abandonnes pas. Et en fait, c'est ça la mentalité hustle, en fait. Tout est dans le mindset. Et donc moi, si tu veux, en ce moment, j'essaye de seul dans l'anglais, c'est-à-dire que je me dépasse à fond, quoi, dans l'anglais. C'est-à-dire que je regarde tout en anglais, des séries en anglais, tout en anglais. Et donc moi, je t'ai créé une mini formation payante
pour savoir parler l'anglais en apprenant de manière ludique et tout en s'amusant, donc avec l'entertainment, parce que c'est peut-être pas ton truc comme moi, par exemple les verbes irréguliers, tout ça, ou la méthode classique qu'on t'apprend à l'école, ça c'est peut-être pas pour toi, genre ça te bloque ou ça te dégoûte aussi. Et donc cette formation, elle va te permettre de devenir débrouillard, donc d'avoir une conversation normale avec un anglophone. Et donc c'est pas une formation pour les experts, c'est-à-dire que si tu vas pas développer ton niveau d'expertise avec cette formation. Et donc moi, j'ai pu avoir des résultats, c'est-à-dire que je me débrouille, j'ai une conversation normale, et tous ces conseils que je te donne dans la formation, en fait c'est des conseils mes propres, et des conseils d'autres formateurs anglais pour les débutants et intermédiaires. Donc voilà, si t'es intéressé, vas-y, on clique sur le lien dans la description, et n'hésite pas à me dire ce que t'as pensé du podcast, à lâcher un pouce bleu ou un pouce rouge si t'aimes pas, et à commenter, et on se retrouve demain pour un autre podcast. Allez, ciao.